Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des départs en agility. Le départ, tant redouté pour beaucoup, mais tellement important en agility, surtout pour un chien qui travaille en autonomie. Le départ est utile à beaucoup de choses, bien entendu à nous placer dans le parcours et prendre de l'avance, mais aussi à donner au chien une bonne trajectoire dès le début. Voici quelques exemples de départs en concours. La position statique debout est plus agréable pour le saut du chien, mais la position statique couchée est plus facile pour un long départ. Pendant votre co, regardez bien où placer votre chien au départ par rapport à la haie suivante et à la trajectoire voulue. Si en concours votre chien vous vole le départ, éliminez-vous et replacez-le. Un seul vol de départ peut gâcher tout votre travail. Faites attention à ne pas ritualiser vos départs. Faites des petites pauses avec un temps différent avant de donner l'ordre de déblocage. L'une des premières choses que je travaille avec mon chiot est la position statique. Pour mon travail d'autonomie, j'ai besoin d'un chien calme et à l'écoute. C'est pourquoi je ne fais jamais tenir mon chiot par quelqu'un dans ses débuts. Je commence l'agility uniquement quand mon chien a compris la position statique. Je commence donc à la maison. Je place mon chiot dans la position où il se sent le mieux et je recule d'un mini-pas. S'il n'a pas bougé, je reviens vite à lui et je le récompense avec des friandises et plein de petits câlins. Je continue cet exercice jusqu'à pouvoir reculer autant que je le souhaite. De temps en temps, j'alterne entre aller le récompenser à lui et le rappeler à moi pour le récompenser. N'oubliez pas de varier les temps d'attente pour votre chien. Changez un petit peu cet exercice en allant de temps à autre vous cacher pendant que votre chien reste. Je poursuis l'apprentissage en allant travailler à l'extérieur. D'abord au calme, puis avec distraction. Chien, enfant, etc. Si vous avez un deuxième chien plus âgé qui connaît la position statique, n'hésitez pas à les faire travailler ensemble. Le chien confirmé va aider le plus jeune. Je corse l'exercice en lançant un jouet devant mon chien pendant qu'il garde la position statique. Bien entendu, il faut y aller progressivement. Comme j'ai deux chiens, je m'amuse aussi à en rappeler un et pas l'autre. Celui qui reste doit donc garder sa position. Armez-vous de patience et répétez ces exercices un petit peu tous les jours. Une fois que mon chien garde la position statique en toutes circonstances, je commence le travail avec une haie. Il vous faut donc un ordre de statique qui pour moi est reste et un ordre de rappel qui pour moi est vient. On peut aussi ajouter un ordre de déblocage qui pour moi est oui. Commençons donc le travail avec une haie d'agility. Placez votre chien dans la position que vous souhaitez, mais statique, face à cette haie d'agility. Barre au sol, bien entendu. Que ce soit un chien adulte ou un chiot, le travail en sera beaucoup plus simple. Allez vous placer de l'autre côté de la haie, face à lui, et donnez-lui l'ordre de déblocage. Oui, puis saute. Une fois qu'il est avec vous, récompensez-le avec des friandises et plein de petits bisous. De temps en temps, allez le récompenser dans sa position statique avant de revenir à votre place. Alternez avec un deuxième exercice. Allez vous placer du côté de la haie et dites-lui viens. Le chien doit vous rejoindre sans sauter. Pensez à bien regarder du côté de la haie et non pas à travers la haie. N'oubliez pas de le travailler aux deux mains. Le but de cet exercice est que si vous dites à votre chien « viens », il vous rejoigne en contournant la haie. Si vous lui dites « oui, saute », il vous rejoint en sautant la haie. La chose très importante à savoir est que si on veut que le chien saute la haie, on le regarde à travers la haie.
Si l'on souhaite qu'il ne saute pas à travers la haie, on ne regarde surtout pas à travers la haie, mais on va chercher son regard par le côté. Continuez cet exercice en rajoutant d'autres agrès. Un tunnel, une passerelle, d'autres sauts, ce que vous voulez. Alternez vos récompenses. Récompensez-le un coup quand vous le rappelez à vous, et de temps en temps, allez le récompenser à sa position statique. Les récompenses, bien entendu, peuvent être une friandise ou un jouet. À vous d'alterner. Si votre chien ne reste pas, allez tout simplement le remettre à sa place, recommencez l'exercice avec une petite distance, puis récompensez-le et recommencez avec la distance voulue. Faites très attention à ne pas jouer à 1, 2, 3 soleil avec votre chien. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas reculer en le regardant et en étant hyper tendu. Plus vous allez être tendu, plus vous allez le mettre sous pression. Donc, allez simplement vous placer à votre place, détendu, comme si vous aviez le meilleur chien du monde et qu'il allait rester. Regardez-le juste par au-dessus de l'épaule, très discrètement, pour l'avoir à l'œil. Pour vous détendre et pour l'habituer à rester dans tous les contextes, je vous conseille d'aller faire des petites choses. Ramasser une barre, aller discuter avec quelqu'un, 2-3 mots juste pour changer de contexte. Allez faire la bise à quelqu'un et revenez vous mettre en place et démarrer le parcours. Si vous êtes déjà en concours et que vous avez des problèmes de départ, n'hésitez pas à revenir au tout début. Recommencez tous les exercices de zéro, ça ne pourra que vous faire du bien. Si votre chien tient les départs uniquement en entraînement mais pas en concours, essayez les changements de terrain ou encore essayez de demander au juge de pouvoir passer à la pause de midi pour essayer un départ dans l'ambiance concours. À vous de jouer!